Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce jeu du téléphone arabe, qui est un jeu très amusant quand on n'a pas vraiment de jeu de société à disposition. Il s'agit de se mettre en cercle et le premier joueur souffle dans l'oreille du deuxième joueur une phrase, n'importe laquelle, et le deuxième joueur le souffle au troisième joueur, et ainsi de suite, jusqu'à revenir au premier joueur qui le dit revenir au premier joueur. Donc le joueur précédent le dira à voix haute et le premier joueur affirmera si c'est bien le message qu'il a voulu transmettre et si ce n'est pas le message qu'il a voulu transmettre, sachant que le joueur ne doit pas faire entendre aux autres joueurs euh, le message lorsqu'il passe le message, il doit chuchoter dans son oreille et il n'a pas le droit de répéter, donc le joueur doit dire ce qu'il a entendu une fois qu'il a soufflé dans son oreille. Voilà, donc c'est un jeu très amusant, on peut s'amuser à 10 ou 15 ou 20 ou 30 à jouer à ce jeu, c'est très amusant. Le message de départ est toujours transformé, modifié. Au final, il arrive au premier joueur. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'avait dit le premier joueur. Et donc, du coup, le téléphone arabe, c'est un jeu amusant. Mais bon, en réalité, qu'est-ce que c'est le téléphone arabe? C'est tout ce qu'on dit. Les gens interprètent un message, je veux dire une information de, même une image, hein, ça peut même être une image qu'on voit dans le JT, le journal télé ou dans le journal tout court. Une information peut être beaucoup transformée. Au final, elle va arriver dans l'oreille des gens qui ne sont pas au courant comme première information complètement déformée. Mais moi, j'en ai entendu des choses sur ce qu'étaient les Mormons, par exemple. On dit les Mormons ont plusieurs femmes, ils sont polygames. Faux. Les Mormons avaient plusieurs femmes et étaient polygames. C'est au passé, l'information n'est pas complètement fausse, il faut juste la mettre au passé. C'était à l'époque où le Seigneur voulait créer un peuple via Joseph Smith et ses collègues de l'époque, créer un peuple. Il autorisait donc les membres de l'Église de l'époque à avoir plusieurs femmes et faire un peuple. En ayant plusieurs femmes, on fait beaucoup plus d'enfants que quand on n'en a qu'une. Donc ça, voilà, c'était pour faire un peuple. Mais après, par la suite, étant donné que dans la plupart des pays, le mariage plural est interdit, la polygamie est interdite, il a été décrété que cette règle était abolie. C'était juste le temps de créer un peuple. Voilà. Donc on entend encore des gens dire ça, des Mormons. On entend aussi dire des Mormons, puisqu'on parle des Mormons, des gens dire oui, nous n'avons trouvé aucune trace de civilisation en Amérique, les civilisations que décrit le livre de Mormon sont fausses, n'existent pas. Faux. Nous n'avions, encore une fois, c'est au passé qu'il faut le mettre, nous n'avions trouvé aucune trace de civilisation en Amérique au moment où Joseph Smith a publié le livre de Mormon. Mais depuis, la science moderne a évolué. Nous avons fait des découvertes archéologiques en Amérique qui témoignent la présence de cités en Amérique dont le livre de Mormon relate l'histoire. Donc c'est au passé encore, une fois qu'il faut le mettre. Mais il y a d'autres religions qui sont concernées par le téléphone arabe, surtout quand on parle de religion. Le téléphone arabe, c'est encore pire. Parce que ça implique la croyance des gens, ce qu'ils croient. Et comme tout le monde ne croit pas la même chose, donc les gens interprètent différemment, déforment le propos qui est énoncé premièrement. Le satanisme, par exemple, c'est faux de croire que les satanistes ont une haine fervente envers l'humanité et Dieu. C'est faux. C'est vrai
Ils sont de vrais humanistes. Ils adorent l'humanité. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu certains satanistes qui ont eu des dérives un peu néo-nazis. Certains s'en sont aperçus et ont pris des réformes pour ne plus que ça se reproduise. D'autres sont restés comme ça. Voilà, c'est vrai, ça existait. Faut dire ce qui est, ça existait. Mais le satanisme, c'est pas ça. Le satanisme, c'est tout le contraire, c'est une religion très humaniste. On croit en l'homme, on croit en le potentiel de l'homme, et voilà. Par contre, ce qui est autrement vrai aussi, mais qui... En fait, on va voir par la suite, je vais expliquer quelque chose d'important, mais bon, ce qui est vrai aussi chez les satanistes, c'est que les croyances religieuses sont utilisées à des fins personnelles et égoïstes. Les croyances religieuses sont utilisées. Ça ne veut pas dire ne pas croire en Dieu. On peut croire en Dieu. Mais de toute façon, pour un sataniste, les croyances religieuses ne sont que là pour être utilisées, exploitées, servir à quelque chose. Voilà la vérité. Mais ça ne veut pas dire que les satanistes sont des ennemis de l'humanité, même s'il y a eu certains de l'humanité ou de Dieu, même s'il y a eu certains qui ont eu des dérives nazies. C'est vrai, c'est arrivé. On l'a su par la suite et ils ont souvent été rejetés de l'église de Satan ou de l'organisation sataniste dans laquelle ils faisaient partie, ou alors on corrigeait leur parcours en changeant de confrérie parce qu'elle était trop perçue comme trop nazie. Il y a eu des cas, mais c'est pas la majorité. Et en plus, c'est pas aussi que les satanistes ont des animosités envers Dieu. C'est juste que les croyances spirituelles et religieuses sont utilisées à des fins personnelles et égoïstes, du moment qu'ils peuvent apporter une gratification intellectuelle, mentale, émotionnelle. C'est tout ce qui importe vraiment le sataniste. C'est plus que la foi en elle-même. C'est plus un instrument, un support à la volonté que une réelle croyance fondée dogmatique. Le dogme est ennemi de la vraie foi. Donc, c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc, on peut dire sur des croyances religieuses, il y a de vraies choses, il y a des choses qui ont vraiment été déformées par le téléphone arabe. Alors bon, j'ai parlé du jeu, le téléphone arabe, mais le téléphone arabe, c'est ça, c'est quand vraiment on dit une chose et par la suite, elle est tellement déformée qu'elle arrive aux oreilles de personnes non au courant, non averties, complètement déformée, si bien qu'on ne se fait plus la différence. Et il y a plein d'idées reçues, c'est pour ça que c'est le téléphone arabe. Donc en gros, ce que je veux dire en faisant cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce que disent les gens. Même si la majorité des gens, avec la crise sanitaire actuelle, ont l'impression qu'il y a une conspiration, c'est pas vrai. Il n'y a pas de conspiration, bon Dieu. Ouvrez les yeux. S'il y avait une conspiration, il y aurait des révoltes, il y aurait... il y a déjà des révoltes, mais je veux dire, je pense qu'il y aurait des opposants à cette conspiration qui le feraient savoir. Et même Anonymous n'ont jamais parlé de conspiration. Anonymous, ils ont voulu nuire à certains États du monde qui étaient perçus comme au service du mal et qui avaient de mauvaises intentions vis-à-vis de certains peuples, comme par exemple les Palestiniens. Ils ont pensé nuire à Israël pour la liberté des Palestiniens, mais ils n'ont jamais parlé de conspiration réellement. Ils ont parlé juste de lobby et de choses comme ça, et qu'il fallait absolument s'opposer à une certaine élite, mais ils n'ont pas parlé spécifiquement de conspiration. Si vous regardez bien, ils sont quand même assez célèbres, les Anonymous. Moi, je pense que c'est un bon exemple pour les personnes qui sont anti-système, ceux qui s'opposent au système,
Mais arrêtez de croire que c'est une conspiration, parce que même Anonymous, qui nous a pourtant bien épaté à un moment donné sur la toile, n'ont pas parlé de conspiration spécifiquement. Et voilà, ils ont parlé de certains agissements qui les dérangeaient. La corrida, beaucoup de choses différentes. C'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas tout ce qui est dit. Soyez conscient que tout ce qui est invasion extraterrestre, pourquoi, enfin, je pense que en ce qui concerne les extraterrestres, si je peux le dire, le contact avec les extraterrestres a été établi, mais c'est pas les extraterrestres qui se cachent de l'homme, c'est l'homme qui cache à l'homme leur présence plutôt. C'est plutôt comme ça que je le verrais. C'est les gouvernements qui nous cachent la présence d'une entité alien au sein même de notre gouvernement. Ils nous la cachent pour ne pas nous effrayer. Mais le contact a été établi il y a longtemps. Voilà. Donc c'est pas une conspiration, c'est pour ne pas créer de mouvement de panique. C'est pas la même chose. Il y a différents phénomènes qui font des monticules de réactions, et des réactions mystifiées à chaque fois, où on voit une conspiration secrète mondiale qui veut nuire à l'humanité. Alors qu'en réalité, si on regarde bien, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les Illuminati, ce qui est mystifié chez les Illuminati, c'est le fait qu'il y a un secret autour des enseignements qu'il y a dans la confrérie. C'est ça qui a été mystifié. Donc ça a été mystifié en conspiration. Ensuite, le coronavirus. Quelqu'un a fait peut-être une bourde au niveau de la maladie, mais cette personne, on doit la stopper. On doit protéger l'humanité des méfaits de cette personne à tout prix, parce que c'est du mal qui est fait à l'encontre de personnes innocentes et qu'on se doit de protéger. Même si cette personne est un Illuminati qui a voulu faire un coronavirus, voilà, même si cette personne est un Illuminati, il faut la stopper, il faut stopper le virus et protéger l'humanité. Et donc du coup, pareillement, les satanistes ne sont pas des horreurs de destructeurs de l'humanité qui ne croient pas en Dieu et veulent le brûler, le crucifier à nouveau. Non, non, non. Au contraire, selon certains satanistes, Lucifer est Jéhovah, le Dieu de la Bible, et celui qui est crucifié. Le Christ, on l'appelait Lucifer à l'époque. Donc vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que les croyances spirituelles sont vraiment utilisées à des fins personnelles égoïstes, parfois altruistes aussi, ça peut arriver, à des fins altruistes, améliorer l'espèce humaine. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça a un avantage, parce que ça améliore les rapports entre les différents peuples et tribus, même si on sait que il y a des conflits, des tensions. Le fait de parler d'amour de son prochain peut amener à conclure des accords de paix avec un peuple avec lequel on est en guerre. Ensuite, les Mormons ne sont pas des polygames, où nous avons trouvé des traces de civilisation en Amérique, mais il y a des idées reçues sur tout et n'importe quoi, et vraiment, faut vous le dire, je sais que c'est un peu facile à dire et que je l'amène sans y être totalement dans le topic, mais je veux dire, faut vous dire que la moyenne des Français du QI est de 90, ce qui est un QI moyen à faible. Donc c'est pas ce que disent la majorité des gens, même si il y a, on va dire, comme le dit l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord, il n'y a pas de fumée sans feu, mais je veux dire, le feu et la fumée sont deux choses différentes, et un feu, ça s'éteint. Voilà. Donc c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, d'accord, il y a des choses à relever dans le comportement des satanistes, des Illuminati, des Mormons, des Juifs aussi, dans leur religion,
des choses qui font que, par exemple, on sait que ça vient de la religion juive, ça vient de judaïsme. On sait que Judas est un nom qui a souvent porté malheur et que qu'on ne donne pas, personne ne s'appelle Judas de prénom parce que ça a porté malheur plusieurs fois. C'est un nom qui est perçu non pas comme maudit, mais qui a une histoire assez particulière. C'est pas le seul, il y a plein de noms dans le judaïsme qu'on donne plus à ses enfants parce que le passé est lourd. Mais voilà. Après, ça veut pas dire que qu'il y a toujours mystification à prouver. Les mystifications, elles sont là juste pour en rajouter. C'est comme le, les origines d'un conflit. Je vous le dis, les 3 conflits qui ont traversé ce monde, les 3 guerres mondiales, parce que là nous sommes dans la 3e, elle n'est pas totalement terminée, ont été déclarés pour une histoire d'amour. Cette histoire d'amour était entre 2 personnes qui s'aimaient, et dans les mystifications, on ajoute et qui était faite pour s'aimer, comme si quelqu'un pouvait être fait pour quelqu'un d'autre. Ben non, 2 personnes s'aiment, point. Elles s'aiment, point. Mais faites l'un pour l'autre, ben, qui est fait pour l'autre Je veux dire, ça n'a aucune signification particulière. Je veux dire, je pense que tout le monde a une chance de trouver l'amour avec même une même personne. Plusieurs personnes ont la chance de l'aimer, de l'épouser, voilà, il suffit, c'est un concours de circonstances, une histoire de chance, de destin, et ça se fait. Et par contre, je le dis encore une fois, l'amour est une force sur laquelle vous pouvez miser, puisque c'est celle-là qui triomphe.